Le livre Le passeport du footballeur est enfin disponible. La team NE, c'est plus de 200 pages avec 9 chapitres pour faire passer votre carrière à un autre niveau. Entraînement, choix de carrière, attitude à adopter, hygiène de vie, préparation mentale et récupération, tout y est abordé dans cet ouvrage qui est disponible en description. C'est le premier lien qui est disponible et il a été produit en édition limitée à 600 exemplaires, la team NE, donc dépêchez-vous. Je vous souhaite une bonne lecture et une bonne vidéo. Vous avez le choix. Vous arrêtez là ou recommencer. Recommencer? À avancer. Pour aller où? Exactement là d'où vous n'êtes jamais parti. La carrière d'un footballeur professionnel présente deux caractéristiques. Elle est très sélective et très courte. D'ailleurs, on dénombre en France plus de 2 millions de footballeurs licenciés dans un club pour seulement 1% d'entre eux possédant le statut de footballeur professionnel. Deuxième caractéristique de cette carrière, sa durée relativement courte. Un footballeur professionnel exerce en moyenne 10 ans au haut niveau, même si la moyenne augmente chaque année avec les nouvelles technologies qui permettent aux joueurs de jouer plus longtemps. Ces chiffres nous montrent que la sélection est minutieuse et qu'il y a beaucoup de participants pour très peu d'élus. Nous avons tendance à donner des conseils aux joueurs pour devenir footballeur professionnel. C'est d'ailleurs mon métier et c'est notamment pour ça que j'ai créé le centre de formation Faster Pro qui accompagne des milliers de joueurs chaque année. Ce centre fait la passerelle entre le monde amateur et le monde pro en permettant à chaque joueur d'avoir une formation de haut niveau. D'ailleurs, si ça te parle et que tu as pour ambition de percer, tu as le lien disponible en description pour t'inscrire gratuitement. Maintenant, c'est mon devoir d'être transparent avec toi sur le fait qu'il y a 99% de chances que tu n'y arrives pas. Et c'est une très bonne chose car si tout le monde pouvait devenir footballeur professionnel, ce métier n'aurait plus la même valeur. Dans cette vidéo, nous allons voir quelle opportunité s'offre à toi autre que de devenir pro, même si, attention, je sais que ta priorité première est de percer et que tu vas tout faire pour y arriver. En préambule, je tiens à te préciser que si tu arrêtes le football avant tes 18 ans, c'est que tu n'as pas pour ambition de vraiment percer, car c'est dans le monde senior que tout se joue pour passer pro. Et bien évidemment, il y a une infime partie des joueurs qui doivent arrêter avant pour des exceptions de santé et j'en passe. Et bien sûr, il y a des exceptions. Je vois déjà venir dans les commentaires, oui, il y a des joueurs qui arrêtent avant leurs 18 ans car ils ont eu de très gros problèmes de santé et qui malheureusement n'ont pas pu continuer à évoluer sur un terrain de football mais aussi à faire du sport. Maintenant, pour nous mettre dans le contexte, admettons que tu es un joueur qui a joué en U15, U17 R2 ou U17 NAS, U19, etc. et que tu arrives dans le monde senior. Tu joues entre la R3, la N2 ou la N3, voilà, dans ce niveau-là. Tu as aujourd'hui 24 ans et madame veut habiter avec toi et potentiellement se marier et avoir des enfants. T'inquiète pas frérot, ça arrive plus vite que prévu. Toi, de ton côté, tu gagnes un peu moins de 1000 € par mois avec le foot ou carrément rien dans certains cas. Et à côté, tu as des projets autres que le foot. Autrement dit, il faut que tu fasses rentrer de l'argent pour faire vivre ta famille et pouvoir aussi te faire plaisir, les vacances, les cinémas, etc. Donc, tu as deux options qui s'offrent à toi dans ce type de situation. Option 1, tu es vraiment proche du but de signer pro, donc trouve un job à mi-temps. Le top, c'est livraison le matin, comme ça tu as du temps pour t'entraîner tous les jours. Tu gagneras un minimum d'argent pour vivre tout en appuyant à fond sur la pédale pour ta carrière de footballeur pro. Et en choisissant cette voie, tu peux percer à 25, 28, 30 ans ou peut-être ne jamais percer. Mais encore une fois, cette option est un choix de vie. Option numéro 2, tu as la vingtaine passée et la vie te demande de faire un choix crucial. Pour te donner un exemple, j'avais aux alentours des 20 ans et c'était soit je crée mon entreprise de coaching et j'y vais à fond 10 heures par jour, soit j'y renonce et je choisis la première option de travailler à mi-temps et de faire carrière dans le football. J'ai commencé avec la première option en faisant livreur Deliveroo pendant quelques temps, mais la vie m'a ramené dans la seconde option car c'était celle avec laquelle j'étais le plus heureux. Maintenant, avant de continuer sur le choix professionnel, il y a une chose hyper importante que je n'ai pas faite et que tu dois faire absolument lorsque tu arrêtes le football de haut niveau. Je te recommande d'aller voir, appelle ça comme tu veux, va voir un psy pour renfermer ce rêve, t'appelles ça comme tu veux aussi, dans un coffre. Arrêter le football, c'est un deuil et le deuil est dur et je suis passé par là. J'ai mis 3 ans à l'accepter complètement et avec un professionnel, j'aurais mis beaucoup moins longtemps et ça m'aurait épargné certains moments de dépression que j'ai connus. Maintenant, une fois que cette option 1 ou 2 plus le psy est arrivé, il y a le choix. Pour certains, c'est une évidence. Ils arrêtent le foot parce qu'ils ont toujours voulu faire médecine. D'autres, parce qu'ils ont découvert une autre passion, ce qui est mon cas. Mais dans la majorité des cas, c'est très compliqué. J'en vois beaucoup aujourd'hui qui ont joué avec moi ou que je voyais sur les terrains dans le monde professionnel et qui galèrent comme pas possible sans savoir où aller. Un jour, ils reprennent le football en se disant « c'est bon, je vais devenir pro, je fonce » et un jour, ils arrêtent sans vraiment faire de choix ferme. Ce qui fonctionne bien en post-carrière pour faire ses choix professionnels en dehors du football de terrain, bien évidemment, c'est de suivre sa passion dans un premier temps.
Ta passion c'est le sport? Très bien. Fais une liste de tous les métiers possibles dans ce sport en question, puis fais un choix par rapport à tes points forts. Si tu es passionné de football et que tu as le sens du contact et de la négociation, fais agent de joueur sans hésiter. Si tu as ce côté pédagogique, entraîneur, et pour l'analyse, choisis consultant. Ensuite vient la manière et le processus et le cursus pour faire ces métiers-là, etc., etc. Moi par exemple, c'était le coaching. Et pour mes anciens coéquipiers du TFC, ça a été banquier parce qu'ils adoraient ça. Un autre, ça a été comptable parce qu'il était accro aux chiffres. Et d'autres ont choisi différentes options. Et pour te raconter une petite anecdote, un jour, quand j'étais en vacances à Agadir, un chauffeur de taxi m'a dit cette phrase. Vous, en France, vous vivez pour travailler. Nous, ici, on travaille pour vivre. Alors attention, mis à part l'extrême pauvreté d'une partie de la population française, ce proverbe est juste. Ce qui signifie que nous avons, tu as et j'ai eu, et j'ai toujours, le luxe de choisir le métier qui te, nous et qui me passionne réellement. Quand j'étais à Paris dernièrement, je voyais des zombies en costard-cravate dans le métro qui allaient faire un métier qu'ils n'aimaient pas pour un patron qu'ils détestaient. Eux, leur choix de vie est maintenant dépassé. Ils ont des enfants à charge et tout plaquer du jour au lendemain comporte beaucoup trop de risques. Choisir une voie professionnelle qui te plaît lorsque tu as la vingtaine est primordial si tu ne veux pas te retrouver dans un métro à 18 h collé à des gens qui eux aussi détestent leur travail et leur patron. Pour la majorité d'entre vous, vous avez des parents qui peuvent vous aider. Si vous vous lancez par exemple ou si vous choisissez la voie des études. C'est un luxe dont il faut avoir conscience, donc ne rate surtout pas ces précieuses années de ta vie pour faire les bons choix. Il y a ceux qui passeront leur jeunesse à faire la fête H24, à profiter de leur jeunesse comme ils le disent si bien et en général ces gens-là en payent le prix 10 ans plus tard. Puis il y a toi qui profitera aussi d'une autre manière mais qui ne laissera pas son avenir à plus tard. Dans la vie, on récolte ce que l'on sème. Donc si tu ne perces pas, ce n'est pas la fin du monde. Ok ? T'as pas réussi, mais tu as emmagasiné beaucoup de compétences, un état d'esprit de bosseur et tu mettras tout ça à profit dans ta nouvelle voie professionnelle. Maintenant la team NE, j'espère que cette vidéo a pu vous aider et si c'est le cas, explosez la barre des likes, des commentaires et à présent, je vous laisse là. Persévérance et motivation et on avance ensemble.